Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2022. On va tirer les cartes ensemble, on va utiliser le Light Sears Tarot aujourd'hui parce que ça fait longtemps. On va procéder comme d'habitude. On va demander 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, allons-y. Can I have 3 cards, please, for the person Aquarius is dealing with? 3 cards, please, for the person. Thank you. Well, j'en ai 2. 3 cards, please, for the person of Aquarius. One more. Celle-ci, clairement. D'accord. Alors, wow. N'oubliez pas, Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Première carte qui est sortie, regardez, on a la reine de bâton. Reine de bâton, signe de feu. Reine de bâton, signe des lions, hein, ici. Reine de bâton, hein, c'est cette personne, bah écoutez, c'est une bombe, hein, c'est un canon. Hein, homme-femme, hein, c'est quelqu'un, vous ne pourrez pas la rater. Hein, c'est quelqu'un d'extrêmement beau, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui dégage quelque chose, d'accord? C'est une reine, on a quelqu'un d'un certain âge ici, d'une certaine expérience aussi, hein, quelqu'un de respecté, respectable, c'est quelqu'un qui sait attiser les désirs, hein. C'est quelqu'un qui sait créer l'envie, hein. C'est une femme, après tout, hein. Elle peut faire naître les choses. C'est quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'elle veut, hein. Elle est un peu mystique, hein. Regardez ici avec toutes les bougies autour d'elle, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui manifeste, hein. Peut-être quelqu'un, même on a l'impression qu'elle vous jette un sort ici, et puis il y a ce chat noir, elle est un peu mystique, un peu mystérieuse. Il y a quelque chose qui se dégage de cette personne. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Donc quelqu'un de passionné, de passionnant aussi. Quelqu'un d'enthousiasme, hein, d'enthousiaste, pardon. Quelqu'un qui est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui... Waouh! Il y a peut-être beaucoup de chimie, hein, d'attirance physique, hein, entre vous et votre personne. Entre vous et cette personne, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre personne ou pas. Deuxième carte, on a le 10 de coupe. Ici, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 10 de coupe, hein, c'est se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. On a comme d'habitude, hein, comme tous les 10 de coupe, on a cet arc-en-ciel ici, hein, comme un ruban, comme un hamac, hein, sur lequel sont assis ces deux personnes hein, qui s'aiment. Hein. Puis on a les petits-enfants au loin. Hein. Et puis on a l'eau aussi au loin hein, qui représente le flot de l'amour, le flot des émotions, les sentiments. D'accord? Donc on est vraiment ici dans une harmonie, quelque chose de doux, quelque chose d'heureux, quelque chose de cosy, quelque chose où il fait bon vivre. Hein. Ces deux-là, vous voyez leur étreinte, hein. On est tranquille, on regarde les enfants ici. Donc il y a vraiment cette idée de douceur, il y a peut-être un désir de fonder une famille. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être excité, enthousiasmé hein, par l'idée de créer quelque chose avec vous, de fonder une famille peut-être. D'accord? Troisième carte, on a le 10 de bâton. Alors lui, un autre 10, dans un genre différent. 10 de bâton, on est dans les signes de feu. Ici, bélier, lion, sage, mais pas que. Le 10 de bâton, alors il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup de bagages... qui a trop, j'ai envie de dire, trop de bagages affectifs. Hein. C'est devenu un fardeau. Hein. Ici, vous voyez, hein, cette jeune femme, elle descend, elle arrive de cette montagne ici. Hein. C'est un long chemin, en fait. Hein. Ce sont des bagages émotionnels, peut-être qu'on a accumulés au fil des années. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. D'accord? La route a été longue et on a emmagasiné beaucoup de choses. Tant et si bien qu'il a fallu ici une bête de somme là, pour porter tous ces bagages. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités hein, sur le plan professionnel. D'accord? Donc le 10, bon, bah, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de 11. Hein. Donc ce qui va se passer, bah, peut-être cette jeune fille ne va garder que sa valise hein, et son bâton à la main pour avancer. Hein, et puis se débarrasser du reste. Hein. Alors sur le plan professionnel, bah, voilà, on va déléguer, hein, on va s'arranger pour avoir un poste peut-être avec moins de responsabilités. Enfin bref, et il va falloir ici essayer de voyager léger. Hein. Vous voyez, elle a sa carte à la main même. Déplié, voilà, il y a quand même un objectif, il y a quand même un but, on sait où on va.
Mais il y a des choses là qui sont devenues un peu lourdes à porter. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Il y a quelqu'un peut-être d'extrêmement passionné. J'ai l'impression, moi, ici, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit se délester de quelque chose ici. Ça peut être des bagages émotionnels, ça peut être des responsabilités professionnelles, ça peut être quoi que ce soit qui soit devenu lourd hein, dans notre vie, lourd à porter. Hein, il va falloir se débarrasser, en fait, de tout ça, de presque tous ces bâtons, pour pouvoir peut-être retrouver une certaine passion, un certain, comment dire, retrouver le feu, hein, la passion intérieure, ici la passion qui anime cette personne. Hein. Il va falloir se délester de tout ça si on a envie de fonder quelque chose, hein, à choisir entre les deux 10. Voilà, il y en a un qui est coloré, il y en a un qui est plutôt gris, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui doit faire un choix, de se débarrasser de bagages, hein, émotionnels peut-être, responsabilités, pour pouvoir retrouver la joie, le feu intérieur hein, qui anime cette personne hein, en tant que reine de bâton. Et ce qui va nous permettre peut-être de pouvoir fonder un foyer ici, quelque chose de cosy, quelque chose d'heureux, quelque chose de chaleureux, d'harmonieux. On va regarder maintenant ce qui se passe de votre côté. Ami Verseau. 3 cards please for my Aquarius. 3 cards please for my Aquarius. What's going on with my Aquarius? In love and relationships. March 2022. On a le roi de coupe. Ouh, il y a beaucoup d'amour. Ensuite, on a le 7 de coupe. Ah. Des illusions, des choix à faire. Et ensuite, on a le 6 de pentacle. Alors, le roi de coupe, c'est très bien. Le roi de coupe, signe des cancers, on est dans l'affectif ici, dans les signes d'eau. Le roi de coupe, eh ben, écoutez, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a, je sais pas, vous êtes vraiment éprise de votre personne apparemment. Vous avez peut-être du mal à exprimer cet amour. Vous avez une certaine maturité, hein, vous avez beaucoup d'expérience. Vous maîtrisez vos émotions, tant et si bien que vous avez du mal peut-être à les communiquer. D'accord ? Mais regardez, vous avez votre petite pendentif poisson hein, autour du cou. Normalement, vous avez un pied dans l'eau, un pied sur le sable. Voilà. C'est pour dire que vous êtes comment dire, en phase hein, avec les émotions. Il y a quelqu'un ici qui est solide comme un roc, il y a quelqu'un sur laquelle, ici on peut compter encore une fois, homme, femme, hein, regardez la mer derrière, hein, tout est tranquille, tout est paisible. Hein, et puis là, les yeux fermés ici, on a peut-être quelqu'un qui visualise, qui médite, qui manifeste, qui réfléchit, qui ressent les choses. D'accord ? Encore une fois, ici, on est dans les signes d'eau, hein, il y a beaucoup d'intuition. Mais oui, la mer est très calme derrière, hein, vous voyez le voilier ici, tout est paisible, tout est bleu, jaune. Hein, il y a du soleil aussi autour de la tête de ce personnage ici. C'est quelqu'un d'heureux. Hein. Il y a quelqu'un qui est content, il y a quelqu'un qui est amoureux, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a peut-être des sentiments qui ne sont pas exprimés. Mais en tout cas, l'amour certainement est là. Deuxième carte, on va rester dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 7 de coupe. 7 de coupe, regardez, hein, ce personnage, lui, par contre, il a du mal à faire un choix ici. Il y a trop de choix, en fait. Il y a trop d'opportunités, trop de possibilités. Et puis, c'est des illusions, un peu, toutes ces coupes. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Hein. On voit une aile de chauve-souris, on voit la queue d'un serpent, on voit de l'eau qui coule comme des sentiments, des émotions. Mais en fait, est-ce que c'est vrai tout ça hein il est bien embêté, ce personnage-là. Il a bien du mal à choisir. Donc, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire le bon choix, ou pas, d'ailleurs, parce que ça fait partie de la vie. Et puis, il va falloir choisir une de ses coupes. Hein. Mais encore une fois, il y a peut-être quelqu'un qui a trop de choix, trop d'opportunités autour de lui, autour d'elle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle dans le Light Seer Tarot, ça va. Je l'aime bien.
Donc effectivement, on voit ici, hein, en plus on a quand même l'infini là derrière. Donc voilà, l'argent, hein, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, l'argent qui est donné, l'argent qui est reçu, l'argent que l'on offre, l'argent que l'on gagne, l'argent, voilà. Donc non, ça va, j'aime bien. Le 6 de Pentacle ici, effectivement, il y a certainement une harmonie, hein, entre ce qui est donné, ce qui est reçu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est extrêmement généreux. Hein. Puis vous savez, encore une fois aussi par rapport aux manifestations, hein, bah, faut pas avoir peur de dépenser, quoi. Faut pas avoir peur de dépenser l'argent parce qu'en fait, voilà, il faut que pour en recevoir, en fait, il faut laisser partir. Il ne faut pas tight, il ne faut pas essayer de retenir, de bloquer. Hein. Sinon, vous bloquez le flot, hein, naturel. Hein, d'accord. Donc, voilà, ça rentre, ça vient, ça rentre, ça part. D'accord. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici de généreux, il y a peut-être quelqu'un qui donne hein, des offres de charité, il y a peut-être quelqu'un qui travaille justement en tant que bénévole ou qui investit de son temps, de son énergie, son argent. Hein, euh, pour aider son prochain. Et puis quoi d'autre? Le 6 de Pentacle, non ça va ici. J'aime bien l'idée qu'il y ait voilà, cette espèce de flot hein, naturel en forme de hein, signe de l'infini. Quelqu'un qui travaille... ouais, comme on l'a dit, peut-être qui fait du bénévolat, quelqu'un qui offre de son temps, de sa personne à ceux qui en ont besoin, quelqu'un d'extrêmement généreux. Et puis bon, bah, ici, hein, on est dans les pentacles, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est pas forcément de l'argent ici qu'on donne. Hein. De toute façon, ça peut être des sentiments, de l'énergie, de son temps, hein, tout ça. De l'amour même. Roi de coupe, 7 de coupe, 6 de pentacle. Vous avez peut-être l'embarras du choix, ami Verseau. Hein. En fait, autour de vous, il y a peut-être, vous avez peut-être plusieurs prétendants, prétendantes autour de vous. Peut-être quelqu'un qui est extrêmement généreux avec vous. Du coup, vous avez du mal à choisir. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, ce roi de coupe, ou si c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est vraiment épris de vous, quelqu'un qui ne communique pas forcément ses émotions. Et vous, vous êtes un peu dans l'embarras, vous avez un peu l'embarras du choix ici. Vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement généreux, hein, c'est peut-être vous après tout. Intéressant. Et puis de l'autre côté, cette reine de bâton, hein, quelqu'un qui a beaucoup de désir, hein, désir pour vous, quelqu'un qui a envie de fonder peut-être une famille, un foyer avec vous. Can I have 3 cards, please, for the energies between Aquarius and that person? March 2022. 3 cards, please. Yeah. Wow. Ouch. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, première carte, Page of Wands. Page of Wands, c'est plutôt heureux. On est dans les bâtons, encore une fois. Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Donc, le page, c'est une jeune personne. Le page, c'est un messager. Hein. On a une jeune fille ici, hein, regardez comme elle est habillée. Hein, une adolescente peut-être, soit votre enfant, à vous, ami Verseau, l'enfant, peut-être l'enfant de votre personne, hein, si elle en a. En tout cas, ici, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Regardez, elle a jeté son bâton telle une majorette. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Ici, ça va être quelque chose d'heureux, quelque chose qu'on a envie de partager hein, avec les bâtons. Ici, on est dans le feu, les énergies lunaires, toujours la passion, hein, comme cette reine de bâton ici. Donc, ça peut être un message, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir. Hein. C'est quelque chose qui réchauffe, qui met un peu de baume au cœur. C'est quelque chose d'heureux. Ensuite, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui là, celui-ci, j'ai le 3 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance et vous, les Verseaux. Une rupture sentimentale, une rupture tout court.
une déception, une grande déception. Hein, regardez, hein, si on avait le son ici, hein, regardez cette jeune personne ici. Il y a quelque chose qui fait mal ici. Hein, 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal. Et puis on a l'impression que le cœur ici est tiraillé hein, de part et d'autre et fendu hein, à 2 endroits ici. Donc ouais, effectivement, ça fait extrêmement mal. C'est pour qui ça? Qui a eu cette déception? Qui a eu une grosse déception ici? J'ai pas de... Alors vraiment, on va la mettre à part. Je sais pas pour qui c'est. Et puis j'ai le 8 de bâton. 8 de bâton, toujours signe de feu. Il y a beaucoup de signes de feu ici. Bélier, lion, sage encore, pour ne pas me répéter. Donc 8 de bâton, de la communication, des messages, de la communication, ce que vous voulez. Hein. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est des SMS? Est-ce que... Voilà, hein, qu'en sais-je? On va vous téléphoner. En tout cas, ici, il va y avoir de la communication, échange de communication passionné. Hein. Encore une fois, on est dans les bâtons. D'accord? Avec les bâtons aussi, on est dans l'action. Donc, il est possible que quelqu'un vienne vous voir. Il est possible que vous alliez voir hein, cette personne vous-même, si c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous. Hein. Des visites dans les deux sens. Votre personne vient vous voir, vous allez la voir. Qu'est-ce que j'ai un peu? Bottom of the deck. J'ai Ten of Swords. Ten of Swords. Oui, il y a quelqu'un qui doit partir. Il y a quelqu'un qui doit quitter quelque chose ici. Parce que le Ten of Swords, d'habitude, on a cette personne par terre avec 10 épées plantées dans le dos. Mais là, regardez. Dans le Lightyear Tarot, on a l'impression, elle ressemble plus au 8 de coupe. Hein. Vous savez, quand on s'en va et qu'on laisse toutes ces coupes derrière nous, des choses qui ont de la valeur hein, au niveau émotionnel, hein, au niveau sentimental. Hein. Là, elle n'est pas par terre. On a juste l'impression que c'est quelqu'un qui s'en va. Hein. On s'en va, on quitte quelque chose ici. Ensuite, j'ai la reine de coupe. Reine de coupe. Ah, bah alors, on avait monsieur roi de coupe. Voilà, madame roi de coupe. Apparemment, vous êtes fait l'un pour l'autre ici. Mais il y a eu une trahison. Je ne sais pas de qui ça vient, ça. Il y a eu une trahison, il y a eu une déception ici. Il y a eu un... Voilà, l'ultime coup, le coup de grâce. Hein. On s'en va, on quitte tout. Il y a quelqu'un ici qui a quitté quelque chose. Waouh! C'est peut-être votre personne ici hein, qui a un gros coup de foudre pour vous. Qui va laisser peut-être, c'est cette personne qui quitte un foyer avec des enfants. Pourquoi? Est-ce que l'amour, la famille, tout ça, c'est devenu lourd à porter? C'est trop de responsabilités, peut-être. Peut-être quelqu'un ici qui a envie de s'amuser, hein, de laisser s'exprimer ses passions, ses désirs, ses envies. Je ne sais pas. En tout cas, on a la reine de coupe. Reine de coupe. Donc, comme je l'ai dit, ici, quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Encore une fois, hein, la reine de coupe, signe des scorpions, on est toujours dans l'affectif ici. Cette fois-ci, on a quelqu'un, encore une fois, d'un certain âge, d'une certaine maturité. C'est une femme, encore une fois, elle peut faire naître des choses. Et puis, la reine de coupe, elle sait exprimer son amour, d'accord, par rapport au roi de coupe qui a du mal pour X, Y, Z raison hein, à s'exprimer. Là, on a quelqu'un qui est vraiment capable d'exprimer, qui maîtrise ses émotions, qui est capable de les exprimer. Encore une fois, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un de... Voilà, elle a de l'eau jusqu'à la taille. Hein. Si monsieur le roi de coupe a de l'eau juste sur les pieds, avec la main là dans son bol, hein. Dans sa coupe, pardon, dans son bol, oui, merci. Dans sa coupe d'eau, voilà, la reine, hein, vous voyez, elle est immergée jusqu'à la taille, d'accord. Elle est vraiment assise, elle est vraiment à l'aise dans ses émotions. Bien, on va essayer d'en savoir plus. On va utiliser le Interstellar, les oracles Interstellar Energy Oracles. Je vous mets en description hein, si ça vous dit de commander ce jeu de cartes. Hein, vous pouvez l'acheter en ligne, vous téléchargez, vous imprimez, vous amusez bien. Et puis voilà, vous avez combien? 40 cartes? 48? Ce sont des oracles. Hein. On n'est pas à 78 comme avec les tarots. Très joli. Can I have 3 cards please for my Aquarius in love and relationships?
D'accord. Bon, moi, j'ai fait ça sur du papier. C'est un peu compliqué. Alors, j'ai Open Heart. J'ai Moving Forward. Oups. Et puis... New Beginning. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Open Heart. Alors, trust, donc, confiance, communication, amour. Open your heart to love and trust in this connection. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour et d'avoir confiance en cette connexion. C'est joli ça comme message. Ensuite, on a moving forward, donc quelqu'un qui avance. Hein. Comment dire en français? Moving forward. Oui, on avance, quoi, on avance. Donc, on parle de cycle, on parle de choses qui ont pris, de fin. Hein. Et puisqu'on parle de fin, on va parler de nouveaux départs. Hein. D'accord? You're moving forward into a new chapter. Donc, on vous explique ici que vous êtes en train de vous déplacer vers un nouveau chapitre, hein, tout simplement. Alors, moi, je vois cette personne ici, je pense au 6 de coupe quand je vois ça. Je pense au six of Swords. Vous savez, le 6 d'épée dans sa barque. Hein, on part avec juste le nécessaire, hein, sa petite valise. Et puis, on s'en va comme ça dans la nuit, hein, vers des eaux plus calmes, vers quelque chose de nouveau. Et puis on a le Ten of Swords aussi, on a cette idée qu'on laisse encore une fois quelque chose derrière nous. Il y a quelqu'un effectivement qui... Oui, c'est sûr que cette personne, si elle laisse son foyer derrière lui, derrière elle, il y a quelqu'un qui va souffrir, c'est clair. Ten of Swords, hein, allongé avec les 10 épées dans le dos. Hein, mais il y a quand même du soleil à l'horizon quand même pour cette personne. Ça risque de prendre peut-être du temps. Mais, Bien, on va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards please for my Aquarius in love and relationships. On va peut-être faire la dernière carte. Non, mais parce qu'elle se ressemble, j'ai cru que je l'avais faite. Regardez. Donc la dernière carte, vous avez New Beginning. Donc on a vu Endings, on a vu Beginnings. Donc ici, on vous parle de nouveau départ. D'accord? Alors, nouveau départ, letting go. Hein, encore une fois, on laisse couler. Hein, on tourne un peu la page. Et puis on vous parle d'un nouveau jour, un jour nouveau. Hein. You are ready for a fresh start. Vous êtes prêt pour un nouveau... pour quelque chose de tout frais, quelque chose de tout neuf, hein, un départ tout neuf, mais c'est un peu les deux mêmes cartes ici. Hein. You're moving forward into a new chapter. Il y a quelqu'un ici qui rentre dans une nouvelle phase, il y a quelqu'un qui est prêt ici à commencer quelque chose de nouveau. D'accord? 2 cards please for my Aquarius, love and relationships. Thank you. Chemistry, ouais. Oui, tu m'étonnes. Et playfulness. Alors, chemistry, c'est l'attirance physique, hein, tout ce qui est physique, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a... there's a strong magnetic attraction here, donc il y a une attirance de fou hein, entre vous et votre personne. Et oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, qui est complètement passionné par vous. Ensuite, on a playfulness. Donc, playfulness, hein, c'est un peu flirté, hein, c'est un peu qu'est-ce que c'est? Je vois ça dans la caméra. Et voilà, c'est un peu s'amuser, c'est un peu flirter. Hein. Donc, to recapture romance, allow your inner, your full spirit of fun to shine. Non, mais c'est le 3e signe qui a cette carte quand même, je dois le dire. Et j'arrive toujours pas à donner une traduction qui tienne la route. Donc, on vous dit ici que pour recapturer la romance, voilà, il va falloir permettre à votre
à votre esprit jeune, hein, ce qu'il y a de jeune en vous, un peu comme le petit enfant. Hein, laissez cet esprit hein, de gaieté, de joie, s'exprimer, briller. Hein, voilà. C'est encore pas ça. Hein. C'est encore pas ça. Attendez, je vais pousser mon bac. Taper mes breloques. Alors, le petit breloque Aquarius March 2022. J'aime bien au fond. Hop là. Allons-y. Excusez-moi. Alors, la lettre R, René, Richard, Rodolphe, Rudolphe, Rémi. Voilà. Ensuite, j'ai un Eric, Élise, Elisa, Elisabeth. D'accord. Ensuite, j'ai la lettre L, Laurent, Laurence, Lise, Line, Ludo. D'accord. Ensuite, on va passer au numéro. J'ai le numéro 8. 8, ça représente le mois d'août. 8, ça peut être le 8 mars. Ça peut être 8 ans, 8 mois, 8 heures, 8 jours. D'accord. Ensuite, j'ai un balai ici. Le balai, pour moi, ça fait un peu les sorcières, ça fait un peu référence à Halloween. Et puis, on peut mettre le coup de balai, hein, coup de balai dans sa vie, hein, faire le vide. Ensuite, j'ai la petite sirène ici. Voilà. J'ai un boulier chinois. Il y a peut-être des matheux, peut-être des gens qui sont dans la finance, dans les affaires. Voilà. Après, j'ai une jeune fille ici. Une jeune fille. Peut-être préadolescente. C'est peut-être votre enfant, votre nièce, votre... Oui, ça peut être une petite nièce. Hein. Enfin. J'ai la lettre I. Alors, Isabelle, Inès, Ingrid, Isabeau. J'ai un ange, vous êtes protégé par les anges. Ça, c'est bien. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec les anges ici, qui font des prières. C'est une possibilité. Ensuite, j'ai une étoile ici, une étoile. Pour moi, l'étoile, hein, c'est vous, hein, c'est les Verseaux, non? Donc, l'étoile... Pardon. L'étoile, je vais m'endormir pendant un tirage, c'est de mieux en mieux. Donc, l'étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, un vœu, un rêve qui se réalise, hein. Une star, il y a peut-être des stars parmi vous. Quelqu'un qui vous voit comme sa star, comme son étoile. Hein. Superbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attendez, j'ai un marteau. Un marteau, c'est quelque chose de répétitif. Il y a peut-être des bricoleurs avec un marteau. Et on plante un clou. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Je crois que j'ai perdu le fil. C'est tout. Voilà, non. Non, parce que je repensais aux cartes du Highland Time Wellness, les oracles du Highland Time Wellness. Il me semble qu'il y a le hammer, et j'essayais de repenser au hammer en fait, mais bon, ça ne revient pas là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, moment de solitude. Ensuite, ici j'ai un petit oiseau, des petits oiseaux, alors je sais pas, hein, il va y avoir des petits bientôt, hein, c'est le printemps de toute façon, presque. D'accord? Donc les petits oiseaux. Après, j'ai un petit token ici qui vous dit faith. Donc, effectivement, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'avoir confiance. Où est-ce qu'on a vu ça? On n'a pas vu ça dans une des cartes ici? Si, trust. Oui, trust. C'était avec open heart ici. Hein. On a eu trust. Bon, voilà, pareil, hein, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Hein. Et puis après, j'ai un petit token ici, comme un écu, comme un as d'écu.
Hein, l'as de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est quelque chose qu'on va pouvoir planter, c'est quelque chose qui va rapporter sur le long terme. Hein, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. C'est quelque chose qui est là pour durer en tout cas. C'est quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits. Voilà, voilà, amis Verseau. J'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous invite, si le tirage ne vous parle pas du tout, à aller voir peut-être, consulter votre ascendant. Il y a aussi, il est possible que le tirage spécial Célib vous parle plus, pourquoi pas. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi, je vous embrasse très fort, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.